Hey, bienvenue au Summer Reader Book Tag, où je vais répondre à quelques questions concernant les livres et l'été. Je remercie au passage Iman de la chaîne Iman's Books de m'avoir tagué, ainsi que tous les autres membres du groupe Facebook Livresquement Vôtre. Lemonade, choisis une lecture qui a commencé avec un goût amer, mais qui s'est améliorée. Madame Bovary de Gustave Flaubert. Alors pourquoi un début amer? Parce que c'est un livre qu'on a étudié en classe, donc a priori... Et finalement, j'ai adoré, parce que le fait d'étudier tous les textes au fur et à mesure, de voir tout ce que l'auteur a voulu dire au fur et à mesure, de tout décortiquer, tout analyser, j'ai trouvé ça passionnant. Et cela m'a permis aussi de découvrir la personnalité de l'auteur, sa technique du gueuloir pour vérifier si ses phrases sonnaient bien. Donc c'est génial quoi. Golden Sun. Choisis un livre qui t'a fait sourire comme aucun autre. Les Catilinaires d'Amélie Nothomb. Donc un bouquin où j'ai beaucoup ri. Je ne sais pas si c'est le but, mais beaucoup de livres d'Amélie Nothomb me font mourir de rire à chaque fois. Dans celui-ci, c'est l'histoire d'un mec qui décide de s'incruster chez son voisin et va lui faire vivre un enfer. Donc c'est très drôle, bourré d'humour, des dialogues toujours percutants. Et je crois qu'après avoir lu ce livre, je ne boirai plus jamais une soupe de la même façon. Soupe, pour ceux qui ont lu le livre. Tropical Flowers. Choisis un livre qui se passe dans un pays étranger. Le Chant des Sables par Brigitte Aubert. Livre qui se situe dans le désert iranien, où une expédition scientifique va voir ses membres massacrés les uns après les autres. C'est génial. Il y a plein d'actions, plein de péripéties, le décor est super bien rendu, c'est des paysans, c'est du Brigitte Aubert, j'adore. Je lui consacrerai d'ailleurs une fiche spéciale auteur parce que elle m'a un petit peu marqué. Tree Shade. Choisis un livre dans lequel on trouve un personnage mystérieux ou louche. Le Fléau de Stephen King, avec The personnage de méchant, j'ai nommé Randall Flagg. Un mec hyper sombre, qui a des pouvoirs assez maléfiques, et donc c'est l'antagoniste par excellence dans ce pavé. Voilà. Beach Sand. Choisis un livre un peu grossier, qui manque de polissage, qui est peu développé. Le Père de nos pères de Bernard Werber. Je n'aime pas dire du mal des livres, mais là j'ai joué le jeu, simplement dans ce bouquin, il y a des erreurs scientifiques grossières qui auraient pu facilement être corrigées par une simple relecture, avec quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Attention, je ne parle pas du postulat de l'auteur, concernant sa théorie de l'évolution et l'apparition de l'espèce humaine. Je parle bien de vraies erreurs scientifiques qui ne choquent certainement que les scientifiques comme moi, et dont les autres se moquent éperdument. Mais voilà, c'est d'autant plus idiot que ce sont des toutes petites erreurs, mais qui jouent sur la crédibilité de l'ensemble du coup. Et je vais m'arrêter là. Greengrass, choisis un personnage plein de vie qui t'a fait sourire. Le chat qui sniffait de la colle de Lillian Jackson Brown, dont le héros principal est Cao Kokung, c'est-à-dire un chat siamois, qui a la particularité d'avoir une paire de vibrisses supplémentaires. Il est extrêmement drôle et à chaque roman, il prend une habitude un peu bizarre. En l'occurrence, là, il va sniffer de la colle. Et cela va permettre à son propriétaire de découvrir un assassin. Dans chaque roman, il y a une manie différente, un assassin différent et un crime différent, et à chaque fois, bien sûr, l'habitude du chat aide à résoudre l'énigme. Voilà, donc il y a toute une série d'une trentaine de romans, c'est frais, c'est léger, ça fait du bien, ça décrit une certaine vie provinciale américaine, et ça fait du bien. Tout simplement. Watermelon, choisis un livre qui contient des secrets bien juteux. Celle qui n'était plus de Boileau Narcejac. Donc c'est un livre avec un twist final assez hallucinant. C'est l'histoire tout simplement d'un représentant de commerce qui s'appelle Fernand Ravinel
Et son secret à lui, c'est qu'il a tué sa femme. Sauf que 2 jours plus tard, quand il est censé retrouver le corps de sa femme avec un témoin à ses côtés, eh bien le corps a disparu. Et donc là, suit toute une aventure où on a l'impression, petit à petit, que finalement sa femme n'est pas morte et qu'elle est revenue le hanter. Donc c'est très bien fait, c'est pas compliqué. Henri-Georges Clouzot en a fait une adaptation dont le titre est Les Diaboliques. Sauf que cette adaptation n'a en fait pas grand chose à voir avec le roman d'origine. Il n'y a que le twist et le secret final finalement qui sont les mêmes. C'est le même principe, mais sinon le lieu est différent, le héros est différent, ça n'a pas grand chose à voir. Donc on peut lire le livre et regarder le film après. On n'est pas déçu, puisque le film est tout aussi excellent que le roman. Voilà. Sun Hat choisit un livre qui met en scène un monde, un univers très vaste. Le Magicien d'Oz de Lyman Frank Baum, un classique de la littérature jeunesse, vous connaissez l'histoire, c'est Dorothy qui va se réfugier dans sa maison quand il y a une tornade qui arrive. La tornade emporte sa maison dans le pays d'Oz. Et donc on suit les aventures de Dorothy le long de la route de briques jaunes jusqu'au fameux Magicien d'Oz qui est le seul à pouvoir la ramener chez elle. Voilà. C'est donc un univers d'une richesse extraordinaire. L'imagination de l'auteur est absolument débordante et délicieuse. On découvre plein de personnages différents, de conceptions du monde différentes, et ça n'a pas pris une ride, j'adore. Barbecue choisit un livre où un personnage est décrit comme un beau gosse, un mec bien foutu. Don Juan de Molière. Donc j'ai eu beaucoup de mal pour trouver un personnage qui corresponde à cette description. Je ne suis même pas sûr que Don Juan lui-même corresponde réellement. Toujours est-il que c'est un charmeur impénitent qui prétend aimer toutes les femmes, sauf qu'à aimer toutes les femmes, on n'en aime finalement aucune. Voilà. Sama Fan. Partage le tag. Donc je ne connais pas suffisamment de booktubeurs pour les ennuyer avec ça, parce que de toute façon ils ne regarderont même pas cette vidéo. Donc si le cœur vous en dit, partagez le tag, ça peut être toujours intéressant de découvrir d'autres lectures selon cette thématique. Je vous dis à bientôt. C'était mon premier tag, mais j'espère pas le dernier. C'était bien sympa. Ciao. Au revoir.